Salut à tous, très heureux de vous retrouver après les dernières aventures ces dernières semaines, de retour pour parler de matos. Évidemment, c'est aussi une part importante de la chaîne et quelque chose que j'adore faire, donc on est reparti. Une chaussure aujourd'hui que vous m'avez beaucoup demandé, la Nike Zoom X Zegama, la dernière chaussure de trail de Nike Trail. On va en parler en détail aujourd'hui. J'ai pu courir pas mal avec déjà cet été. Là, je recours avec en ce début de mois de septembre. Et donc, voilà, je vais vous donner un peu mon avis sur cette chaussure. Parlons un peu en introduction du nom de cette chaussure, Zegama. Faut avoir du culot quand même pour nommer une chaussure comme ça. Je ne sais pas trop qui au marketing chez Nike a eu l'idée de nommer cette chaussure ainsi. Vous le verrez, c'est pas du tout une chaussure faite pour Zegama en l'occurrence. Déjà là, il y a, je pense, une petite erreur de la part de Nike d'avoir voulu donner un nom aussi iconique à cette chaussure, alors que finalement, pour moi, elle est vraiment pas destinée à ce type de parcours-là, mais on y reviendra. En tout cas, c'est vrai que au moins, on se souvient facilement de son nom, ça c'est une première chose. On a vu beaucoup cette chaussure, hein, je vous en ai déjà parlé sur la dernière vidéo sur les chaussures Nike, au pied des athlètes Nike. Je pense notamment à Francesco Pupi, je l'ai encore vu cette année à Cerginal avec cette chaussure. Je pense à Nienke Brinkman aussi, qui la porte dès qu'elle court en trail. C'est une chaussure que les athlètes portent beaucoup. Les athlètes Nike, certains d'entre eux portent aussi maintenant la future chaussure qui va arriver dans les mois, peut-être l'année prochaine certainement, dont je vous reparlerai en temps voulu. Mais pour l'instant, on va parler de cette Nike Zoom X Zegama. Comme d'habitude, petite présentation d'abord de cette chaussure. J'ai ici une taille 42,5. Ça va être important pour le poids. Parlons du poids tout de suite. 295 grammes sur ma balance pour une taille de 42,5 donc. 4 mm de drop sur cette chaussure, des lacets, tout ce qu'il y a de plus classique. Une semelle extérieure assez classique, en tout cas, ouais, qui ressemble pas mal à ce qu'on a déjà vu chez Nike. Les crampons sont peut-être un petit peu plus marqués ici, 4 mm d'épaisseur pour ce qui est des crampons. Une petite guêtre au niveau de la cheville, à noter, j'y reviendrai. Et puis évidemment, cette semelle intermédiaire, la midsole, avec la technologie Zoom X, qui est très très connue depuis quelques années maintenant chez Nike. C'est la première fois que Nike l'implémente sur un modèle de trail. Donc évidemment, j'étais hyper curieux, hyper impatient de pouvoir tester ça. J'avais évidemment déjà testé ça sur les modèles route. Maintenant, voilà, ça arrive sur ces modèles trail. C'est hyper intéressant voir arriver cette technologie. On va aussi en dire quelques mots juste après. Je termine cette présentation par le prix, 160 €. Donc c'est quand même un modèle relativement cher, même si maintenant on s'habitue évidemment dans le milieu du trail à avoir des modèles de plus en plus chers. La Genesis dont je vous ai beaucoup parlé cet été notamment, 190 €. Tous les modèles S-Lab autour de 180 € de manière générale. La Technonix, 210 €. De plus en plus cher, les modèles de chaussures de trail. Donc voilà, 160 € finalement, c'est à la fois cher, mais à la fois c'est maintenant presque dans la moyenne, j'ai envie de dire. C'est pas abusif en tout cas par rapport à la concurrence. Cette Nike Zoom X Zegama se place voilà, plus ou moins dans la moyenne. Qu'est-ce que j'en pense de cette Zoom X Zegama de chez Nike? J'ai quand même pas mal couru avec, enfin pas mal. J'ai dû faire un peu moins de 100 km. Chaussures, évidemment, j'essaie de les tester dans des conditions assez différentes, que ce soit glissant, que ce soit sec. Mais une fois que j'ai fait ça, j'ai souvent un bon aperçu de la chaussure. Ça a été le cas avec cette Zoom X Zegama. J'ai pu la mettre, la première sortie que j'ai faite, j'ai fait le tour de la Pierre. C'était une sortie donc relativement avec du dénivelé, c'était assez varié, il y avait du chemin qui court, il y avait du chemin raide, du caillou, du plus technique, etc. Donc déjà, rien que sur cette journée-là, cet été, c'était une des rares journées cet été où c'était un peu couvert et même un peu frisqué et même un peu humide. Ça m'a permis, dès la première sortie, de me faire une vraiment bonne idée sur cette chaussure. Globalement, ce que je peux dire, c'est que Nike progresse, vraiment progresse par rapport au modèle dont je vous ai parlé. Meilleur modèle que ces deux premiers modèles dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans l'année. Clairement, on passe un step, je trouve, à peu près à tous les niveaux. Déjà d'un point de vue du confort. Moi, je trouve que cette semelle intermédiaire fait vraiment bien le taf en termes d'amorti. C'est relativement ferme, j'y reviendrai. Mais l'amorti est quand même présent. Le confort global, je trouve, est présent. J'aime bien aussi cette guêtre. C'est un petit détail, mais qui est quand même important, je trouve. Globalement, le confort général est intéressant et du coup, on n'a pas peur, je pense, d'amener cette chaussure sur quand même pas mal de kilomètres. Ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Je vous le disais, cette petite guêtre
est aussi assez intéressante et permet de mieux maintenir le pied. Je trouve que c'est aussi un step qui a été fait là avec cette ZoomX Zegama, c'est que le pied est mieux maintenu et donc on est quand même plus à l'aise sur des terrains assez techniques, même si le stack est assez élevé. Pour autant, je trouve que c'est assez agréable, même dans les chemins techniques, c'est plutôt mieux que ce qui se faisait avant. Il y a encore évidemment mieux sur le marché, mais en tout cas, je trouve de ce point de vue-là, ça prend du galon. Globalement, ce que j'aime bien avec cette ZoomX Zegama, c'est que c'est une chaussure quand même hyper polyvalente, je trouve, qui conviendra notamment, je pense, pour route chemin, chemin en forêt, des chemins relativement peu techniques tout de même. Mais par rapport à la Terra Kiger et à la Pegasus Trail, je trouve que c'est une chaussure qu'on peut quand même plus facilement amener en montagne. Ça, c'est lié directement à ce que je vous disais avec le maintien du pied dans la chaussure. La stabilité, je pense que c'est assez équivalent à ce qui se faisait avant, peut-être un peu meilleur, avec une assise derrière du talon qui est un peu plus large et qui donne un peu plus de stabilité. Mais je trouve que globalement, c'est une chaussure qui est quand même assez polyvalente. Et ça, c'est quand même intéressant. Enfin, un petit mot sur le style, hein, toujours chez Nike, superbe. Je la trouve vraiment, vraiment superbe, cette chaussure. Et bah, c'est toujours un petit plus. Et voilà, ça, c'est toujours un petit détail, mais qui fait plaisir. Parlons maintenant des points qui me font dire que je suis toujours un peu frustré par Nike, qui fait des choses merveilleuses, hein, évidemment, sur route. Sans doute les meilleures choses qu'on peut trouver toujours en ce moment, et depuis des années. Pour autant, en trail, ils ont encore du retard. Je vous le disais hein, dans ma vidéo précédente, je trouve que cette ZoomX Zegama rattrape un peu son retard par rapport au modèle précédent, mais on est quand même toujours un peu frustré avec Nike. Déjà, le poids, je vous disais, 295 grammes pour une taille de 42,5. C'est lourd, c'est encore vraiment lourd. C'est le modèle vraiment performance hein, à ce jour pour Nike en trail. Et 295 grammes, pour moi, c'est trop lourd. C'est trop lourd pour qu'une chaussure soit vraiment plus dynamique et plus agréable à courir. Je trouve qu'il devrait essayer de baisser quand même ce poids-là, essayer de trouver des moyens de baisser. En route, ils font des modèles assez incroyables avec des amortis fabuleux, avec des très très légers en même temps. Donc pourquoi ils n'y arrivent pas en trail? Bon, ben, ça, c'est évidemment lié aussi à la durabilité. Il y a plein d'autres facteurs qui sont à prendre en compte hein, pour le trail. Mais pour l'instant, en tout cas, je trouve que cette ZoomX Zegama est toujours trop lourde. Et j'espère que le futur modèle qui sortira dans les mois prochains sera pour le coup bien plus léger. L'autre grosse particularité, hein, évidemment, de cette chaussure, c'est la présence du ZoomX, comme je vous le disais tout à l'heure. Et j'avais des grosses attentes hein, sur l'arrivée du ZoomX sur une chaussure de trail. Attention, parce que après, évidemment, dès qu'on met la chaussure, dès qu'on fait quelques foulées, on se rend compte tout de suite que c'est pas du tout le même ZoomX qui est utilisé notamment ici. Hein, j'ai ici la Next%. C'est pas du tout la même sensation qu'on a. Je vous ferai quelques tests, mais la densité est beaucoup plus molle sur la Next% par rapport à cette Zegama qui a une mousse qui est quand même beaucoup plus ferme. Alors là encore, je pense que c'est lié à des problématiques de durabilité. Le fait est que on n'a pas du tout les mêmes sensations du coup, in fine. Alors ça s'appelle ZoomX, mais pour moi c'est vraiment quand même quelque chose d'assez différent. Et alors ça reste assez réactif, mine de rien. Je trouve que c'est quand même assez dynamique dès lors qu'on a des terrains assez secs. Malgré le poids de la chaussure, ça pourrait être beaucoup mieux hein, évidemment, mais ça reste quand même pour le poids de la chaussure relativement correct. Pour autant, on est quand même loin de ce qui se fait évidemment sur les chaussures de route hein, chez Nike. Et ça, de ce point de vue-là, c'est aussi un petit peu frustrant de se dire ils ont mis du ZoomX, mais finalement, c'est pas le ZoomX qu'on a l'habitude en route. Autre point de frustration, c'est cette semelle extérieure. Je vous disais qu'elle est quasiment similaire, même si les crampons sont sans doute un peu plus épais. Je trouve que la technologie de gomme, hein, le caoutchouc qui a été employé, qu'utilise Nike de manière générale pour ses chaussures de trail, c'est quand même pas terrible, c'est toujours pas terrible, ça glisse beaucoup, ça zippe beaucoup, et malgré que les crampons soient un peu plus profonds, je trouve pas que ça soit toujours très terrible cette semelle extérieure. J'ai appris plein de choses là, ces derniers temps sur les caoutchoucs utilisés pour les chaussures de trail, quelles que soient les marques, comment on fabrique ça. Peut-être qu'un jour, je prendrai le temps de vous raconter ça, c'est passionnant, il y a des choses hyper intéressantes à comprendre, mais forcément, là, je peux vous dire que Nike, c'est pas encore... c'est un sujet, je pense, qu'il faut qu'ils travaillent encore, qu'ils ont du pain sur la planche là-dessus. Pour autant, cette chaussure, elle n'est pas encore hyper au point de ce point de vue accroche. C'est toujours un petit défaut chez les modèles Nike. J'ai fait le tour un petit peu de mon test sur cette ZoomX, comme vous l'avez vu, hein, des améliorations, mais toujours un peu de frustration. C'est un modèle toujours un peu entre deux. Je suis hyper impatient du futur modèle, pour le coup, de chez Nike,
qui me semble beaucoup plus intéressant sur le papier. Là, j'avais été hypé au tout départ, puis après vite, dès que j'avais eu un peu des infos, j'avais compris que ça serait toujours un modèle un peu entre deux. Là, pour autant, le prochain modèle qui arrive, je suis plus confiant. Pour être honnête, je serais plus confiant. Je l'ai vu au pied notamment de quelques athlètes à Cerzinal. On commence à la voir sur quelques athlètes, sur quelques courses. Ça a l'air quand même mieux, plus léger, plus dynamique. Je suis assez impatient de pouvoir la voir et de pouvoir la tester. Ça reste une bonne chaussure, hein, cette Zoom XZ Gamma. C'est une bonne petite chaussure, j'ai envie de dire. Rien d'extraordinaire. Encore de la frustration et j'espère que Nike va toujours progresser. S'il continue cette voie, peut-être qu'on peut attendre des modèles quand même beaucoup plus aboutis dans le futur. On va voir ce que ça donne évidemment. En tout cas, comptez sur moi pour tester les futurs modèles de la marque et nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao à tous!